Hi, hello, vanakkam et bonjour et merci d'être revenu dans ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, on va pas cuisiner, on va faire l'autre partie que j'aime beaucoup, c'est vous donner des astuces sur les devoirs. Et aujourd'hui, comment apprendre les tables de multiplication. Aussi bien pour les enfants que pour les grands, parce que je viens d'apprendre qu'il y a plein de mamans, enfin je n'ai pas eu des papas, mais bon, ça peut le faire aussi, des adultes qui m'ont dit que ma méthode de multiplication a fait en sorte qu'enfin ils arrivent à retenir les tables de multiplication et sans faire du par cœur, sans comprendre. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ma méthode magique? Pour commencer, on va se prémunir d'une table de multiplication, pas celle-ci, mais plutôt celle en grille, celle-ci. Et également se prémunir de 4 couleurs de stabilo différents. Pour que visuellement ce soit plus parlant, c'est mieux que les couleurs soient différentes. On demande à l'enfant lui-même de colorier les tables qu'il connaît. Généralement, il n'y a aucune difficulté pour la table de 0, la table de 1, et la table de 10. Donc en bleu, là, on vient de le colorier. Donc il faudra lui demander de le faire lui-même. Et d'ailleurs, c'est assez sympa que de le faire. Ça montre qu'en fait, il l'a bien assimilé. Et dans ma technique, l'idée, c'est en fait de personnifier les chiffres. Même si ça n'a pas de grande difficulté, la table de 0, il faut dire par exemple que le 0, c'est comme si c'était un petit monsieur, mais qui est très très intelligent. Sans lui, on ne pourrait rien faire. Donc lui, n'importe qui peut se multiplier à lui, il gagnera toujours. Ce sera toujours lui le plus fort, c'est Musclor. Donc il sera 0 fois 10 000, ce sera toujours 0. Comme ça, ça restera dans la tête de l'enfant. Et numéro 1, la table de 1, ça c'est parce que 1 est très gentil. Il laisse toujours sa place à celui qui vient chez lui et qui veut se multiplier avec lui. Par exemple, 10 000 vient chez lui, et bien il lui laisse sa place et 10 000. 6 vient, et bien il lui laisse sa place, même s'il est numéro 1, il lui laisse sa place. C'est le monsieur le plus gentil. La table de 10, c'est pareil, il faut dire que c'est un 0 qui est là en fait. Que ce soit 10 ou 100 ou 10 000, se dire qu'il y a 1 ou 2 zéros, eh bien il viendra toujours se rajouter parce qu'il est très fort. Donc 10 fois 7, 7, ok, mais le 0 viendra quand même, donc ce sera 70. Pour les tables 2 et 5, c'est pareil, en fait, personnellement, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés à tous les enfants à qui j'ai fait apprendre les tables. Ils connaissent assez facilement. Parce que la table de 2, les enfants apprennent très vite à compter de 2 en 2. Donc 2, 4, 6, 8. Donc ils connaissent bien les résultats. Donc ils arrivent à associer les multiplications qui vont avec. Et la table de 5, il faut simplement dire que soit c'est 0, soit c'est 5. Donc ça finira toujours par 0 ou 5. Il faut apprendre ceux qui finissent par 0. Donc 2. Donc 5 fois 2, 10, 5 fois 4, 20, 5 fois 6, 30. Donc tous ceux qui finissent par 0, il faut les apprendre. Ainsi, il faudra juste rajouter entre les deux le 5. Donc normalement, ça aussi, ça ne pose pas trop de difficultés. Et dès que ces révisions sont faites, il faut qu'ils quadrillent en bleu, ou là en bleu, mais en fait en une couleur. Dernier résultat à apprendre, avant de passer à l'autre apprentissage, c'est d'apprendre les doubles. C'est-à-dire 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Donc ce qui est en diagonale dans mon tableau, il faut aussi l'apprendre. Donc ça, c'est un résultat qu'il faut essayer d'apprendre plutôt par cœur. Et généralement, ça ne pose pas de soucis. C'est quelques chiffres en fait qu'il faut essayer d'imager. Toujours personnaliser, personnifier plutôt les chiffres. Par exemple, 6 fois 6, 36, il faut dire par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais 2 sans 3. Donc, il y a un troisième 6 qui est arrivé. Donc, 3, 6, 36.
Par exemple, ça c'est un exemple, mais plein d'autres choses où on essaie de trouver une image qui va faire que ça va rester dans la tête. C'est soit une image rigolote, soit une image qui évoque quelque chose, soit une image aussi qui fait appel à une date de naissance, quelque chose comme ça. Et enfin, la dernière table qu'il faut connaître, c'est la table 9. Donc la table 9, elle n'est pas compliquée du tout. C'est simple, il faut simplement se dire que le résultat, ce sera juste un résultat en moins. La dizaine sera 1 de moins. Par exemple, si c'est 3 fois 9, ce ne sera pas 3, mais ce sera 2. Ce sera 3 moins 1. 6 fois 9, ce ne sera pas 6, ce sera 5. Donc ce sera 6 moins 1, le début du résultat. Et la fin, c'est juste le chiffre en question, moins 10. J'explique. 3 fois 9, c'est 30, moins 3. Donc, on sait que ça commence par 2, ce sera 27. 5 fois 9, ce sera forcément 50, moins 5. Et on sait que ça commence par 4, donc 45. Voilà, le plus dur est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser. On va dire qu'on est dans une maison et tous nos amis, c'est 0, 1, 2, 5, 9, 10 et les doubles. Donc tout cela, ce sont des amis, ils ont des personnalités différentes, mais on les connaît. On connaît les résultats, on sait de quoi ils sont capables et ils sont tous à la fête et ils invitent les autres amis. La table de 3, 4, 6, 7 et 8. Et on va voir ce qui va se passer pendant la fête. Ce qui se passe pendant la fête où ils sont invités, la table de 3, 4, 6, 7 et 8, c'est qu'il y en a qui s'entendent très très bien. Ils s'assemblent. Donc ils ont les mêmes résultats, donc les mêmes points communs. Par exemple, il faudrait demander à l'enfant de dire qui fait 12. Donc ça fait 3 fois 4, mais également 2 fois 6. Et également, je vais demander, c'est tous les résultats qui sont en orange dans mon tableau. 24, qui arrive à s'entendre autour du 24 ? Eh bien, on a le 4 fois 6, mais on a aussi le 3 fois 8. Et le 36, on connaît le 38 puisqu'on connaît déjà nos doubles, 6 fois 6, mais aussi 4 fois 9, et ainsi de suite. Donc vous avez vu, il y en a quelques-uns qu'on peut rassembler ensemble parce qu'ils ont les mêmes discussions et les mêmes centres d'intérêt. Et quand on a fait ça, comme par magie, pour la table de 3, il ne reste plus qu'à apprendre qu'un seul résultat. 3 fois 7, 21. Sinon, tout le reste, on connaît. Mais pour parfaire cette révision, il faut apprendre les résultats aussi en long et aussi à l'envers. Par exemple, sur la table de 3, il faut pouvoir réciter comme la table de 2, de 3 en 3. Donc 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ensuite, aussi pouvoir dire à l'envers. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. Quand on fait ça, non seulement on connaît les résultats, parce que ça devient comme une chanson, et en plus, on connaît quand on réfléchit un quart de seconde, on connaît les résultats, hormis celui qu'on a appris par cœur, 3 fois 7. Donc la table de 3, ainsi, elle devient très simple à apprendre. De la même manière, la table de 4, on la connaît parfaitement, sauf 4 fois 7, 28, et 4 fois 8, 32. Donc il n'y a que 2 résultats à prendre, sinon tout le reste, on les connaît déjà, soit par les doubles, soit sur les tables qu'on connaît, soit aussi les résultats communs, parce que pendant la fête, ils ont discuté, ils ont d'autres amis. Voilà. Et surtout, même pour le résultat 28 et 32, il faut se raconter des histoires. Et si on regarde bien, il ne nous reste pas grand-chose à apprendre. Il y a 42-48 sur la table de 6 et 56 sur la table de 7. Donc 7 fois 8. Sinon, tout le reste, on les connaît. Et encore une fois, pour parfaire la révision, il faut faire les résultats en long et en large sur chaque table. Voilà. Comme ça, on connaît toutes les tables.
Et surtout, ce qui est important, c'est d'aller étape par étape. Même si votre enfant va très vite dans les révisions, n'allez pas plus vite que la musique. Allez une table par une table ou si on a commencé par les multiples, une journée que les multiples et on laisse reposer le cerveau et on fait un rappel le lendemain. On rappelle tout ce qu'on a appris et on rajoute une nouvelle donnée. Et le lendemain, c'est pareil. On fait une révision de tout ce qu'on a vu et on rajoute. Normalement, moi, de tous les enfants à qui j'ai appris avec cette méthode, au bout de 8-10 jours maximum, connaissent leur table. Mais il faut aller tout doucement. Et c'est aussi au bout d'une semaine, ils les connaissent, mais aussi pour aller vraiment doucement, il faut prendre 10 jours. Et c'est pas 10 jours, c'est pas si important que ça comme durée. Je le répète, il faut absolument que les tables soient un jeu, soient des personnages qu'ils ont dans la tête et que ce soit amusant. C'est très important que ce soit amusant pour qu'ils retiennent mieux les tables. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai en bonus, à la fin de la vidéo, vous allez voir la table de 9 avec Toto, comment il a appris la table de 9. Voici pour les tables. Si je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je serai ravie de pouvoir répondre si j'ai la réponse, bien sûr. Alors vous avez vu, c'est très très simple. J'espère que ça vous a plu et partagez massivement la vidéo à tout le monde, tous ceux qui voudraient apprendre les tables de multiplication. Ces quelques astuces peuvent vraiment faciliter l'apprentissage. Au-delà de l'apprentissage, sachez que ça crée des liens parce que on peut très bien faire apprendre les tables de multiplication en visio. Oui, par les grands-parents, l'entourage, les cousins, les cousines, les parrains, les marraines peuvent faire les tables de multiplication, faire réviser les tables de multiplication en visio. Pensez-y, c'est très important. Ça les fait travailler. Eux, ça leur coûte pas trop de temps parce que ça va faire aller 10 minutes, 15 minutes de révision avec les enfants. Donc l'idée, c'est de connecter. Par exemple, mon père était connecté avec ma fille pour faire la table de 6. Donc en visio, il se connecte et il l'interroge et elle répond. Donc bien sûr, on peut le faire aussi au téléphone, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On pense qu'en fait, les révisions doivent se faire avec les parents. Eh bien non, on peut aussi les faire avec l'entourage, avec les cousins, cousines qui sont un peu plus grands, qui ont envie de participer aussi à l'éducation des enfants. Donc c'est une chouette idée et c'est un moment de partage parce que ça servira aux enfants tout le temps. Donc ils pourront en parler plus tard, se dire tiens, tu te rappelles, on révisait ensemble la table de 7. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi votre entourage. Ils ne sont pas là que pour prendre des bonnes nouvelles, ils peuvent aussi prendre des nouvelles, des devoirs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne et restez confinés encore. Il nous reste encore 10 jours à tenir. Et puis après, on va se déconfiner. On va se déconfiner. Alors, en bonus, la table de 9 avec Toto, comme je vous l'avais promis. Et c'est un truc amusant que j'ai appris moi quand j'étais petite. Toto, va au tableau, dit la maîtresse. Toto est embêté. Il ne connaît que 2 résultats. Voilà ce que je sais, maîtresse. Je sais que 9 fois 0, ça fait 0. Et 9 fois 1, ça fait 9. Eh bien, c'est pas brillant, Toto, dit la maîtresse. Tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fautes. Toto corrige la maîtresse. Non, je n'ai pas fait 9 fautes. Regardez, j'ai fait 0 faute. Ah bon, comment ça se fait? Regardez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonne réponse. Donc j'ai fait 0 faute. Voilà la table de 9 avec Toto.